Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Comment lutter contre le fléau de la solitude, de l'isolement pour nos seniors? Aujourd'hui, en France, 750 000 personnes âgées seraient en situation de mort sociale. Un chiffre qui a explosé en 10 ans, en hausse de 150%. Mais des solutions existent pour tenter de faire face à cette dure réalité. Bonjour Colline Guenel. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes la cofondatrice de Colette qui promeut la cohabitation intergénérationnelle. Vous proposez également un club de rencontres. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, expliquez-nous en quoi consiste ce service de cohabitation intergénérationnelle que vous avez lancé. Exactement. Alors Colette, comme vous le disiez, c'est un club multiservice qui a pour mission forte d'accompagner les seniors à mieux vieillir. Et notre premier service, c'est en effet un service de cohabitation intergénérationnelle. La cohabitation intergénérationnelle, c'est assez simple. C'est de la colocation entre jeunes et moins jeunes, donc entre un jeune de moins de 30 ans et un moins jeune de plus de 60 ans, qui vont partager leur logement et partager certains moments ensemble pour passer des bons moments. Pour rompre la solitude, échanger, discuter pour certains seniors qui n'ont pas l'occasion parfois de parler toute une journée entière. Comment ça se passe concrètement? Il y a un loyer de payer en plus, des services rendus, ça se déroule comment ça? Alors, comme vous le disiez, il y a un sujet évidemment d'isolement, mais des deux côtés, côté du jeune et du côté du moins jeune. Il faut pas s'imaginer que c'est vraiment. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est donnant et gagnant. Donc, le senior, pourquoi il va louer une chambre dans son logement? C'est évidemment pour remettre un peu de vie dans son habitat, parce que c'est sympa d'avoir du monde chez soi. Ça recrée du lien, évidemment. Il y a un sujet aussi financier. Ça lui permet de mettre un peu de beurre dans ses épinards, d'arrondir ses fins de mois pour profiter davantage de la vie, pour pouvoir de nouveau voyager, de nouveau faire des loisirs. Il y a un sujet aussi d'utilité sociale. C'est un sujet qu'on n'avait pas forcément identifié en lançant Colette, mais il y a ce vrai sujet chez les personnes de plus de 60 ans, les personnes qui vont passer à la retraite ou qui sont passées à la retraite. A priori, l'utilité sociale est plus compliquée à trouver. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et du coup, le fait d'aider un jeune en l'hébergeant, le soutenir dans le lancement des études permet aussi de retrouver une utilité sociale aux seniors. Ouais. Et du côté du jeune, évidemment, c'est de trouver un logement moins cher, de trouver un logement plus rapidement, parce que je ne vais pas vous parler de la galère de trouver des logements en débarquant dans les grandes villes françaises. Et c'est en ce moment même d'ailleurs les résultats de Parcoursup, etc. Donc on pense bien à tous ces jeunes qui vont bien galérer ces prochains jours. Colette est là, mais voilà, c'est donnant des deux côtés. On en bénéficie, qu'on soit un senior ou un jeune étudiant qui cherche une colocation du coup plutôt originale, justement, avec une personne plus âgée, un aîné? Alors c'est assez simple, on va sur notre site de la cohabitation qui est Colette-cohabitation. Nous on est là pour accompagner donc les deux côtés et pour créer ce qu'on appelle des matchs de cohabitation parfaits. Donc notre travail vraiment c'est de faire en sorte que le jeune rencontre son hôte, son senior en fonction de critères. Donc voilà, on est là pour accompagner. En moyenne on met 12 jours à trouver son logement, donc c'est assez rapide. C'est rapide, voilà, et donc nous on est là pour créer ce match, pour accompagner surtout la partie administrative, fiscale, notamment pour les jeunes, la partie des aides au logement, etc. Oui. Et puis ensuite, on se rend disponible pendant tout le temps de la cohabitation. On a un rôle de médiateur, d'intermédiaire si besoin. Présent un peu partout en France, du coup? Exactement. Et ça récemment, on a longtemps été que en Île-de-France parce que on était une jeune start-up, on voulait faire les choses bien et bien comprendre comment lancer notre service et ce dont les deux côtés avaient besoin. Et maintenant, notre service est disponible partout en France. Et pour conclure, alors le temps passe vite, Colline Guenel, d'un mot, vous avez aussi un club de rencontres. Alors, pas forcément amoureuses, amicales, c'est ça que vous proposez pour les seniors? C'est un nouveau service que vous avez développé? Exactement. Donc, suite au lancement du service de cohabitation, nos hôtes, les personnes de plus de 60 ans, nous ont demandé d'être mis en relation entre eux. Et donc, j'ai décidé de créer un petit site web avec des activités pour voir s'il y avait quelque chose qui se passait. Et aujourd'hui, ce club d'activités, c'est 120 000 membres partout en France, donc des membres de plus de 50 ans, qui partagent environ 600-700 activités par mois. Comment ça fonctionne? C'est un club qui est 100% gratuit. L'idée est que une activité qu'on pourrait faire seul, on la propose sur l'application. Donc, je sais pas si
amie Brigitte a super envie de tester le nouveau resto en bas de chez elle. Plutôt que d'y aller seule, elle va proposer la petite activité sur l'application ou le site web. Puis des gens de son quartier vont s'inscrire. Ça permet de passer des bons moments et de surtout rencontrer des personnes qui habitent proche de chez soi, parce que c'est pas si évident. Voilà, donc il y a des histoires de rencontres amoureuses, mais c'est pas le but initial. C'est simplement de faire des rencontres quelles qu'elles soient. L'application, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Colette Club. Colette Club, bah voilà, merci. Voilà, rien de très original. Oui, comme ça, c'est simple à retenir et c'est facile de la télécharger. Merci Colline Guénel, donc cofondatrice de Colette. Passez une très belle journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 6h53 dans un instant. C'est le grand matin de Sud Radio qui arrive effectivement. On va voir cela effectivement avec Jacques Cardoz qui est déjà dans le studio de Sud Radio et qu'on accueille juste après ça.